Passons maintenant à la suite de quoi est-ce composé et comment le miner. Pour reprendre une station de cristal, ce n'est pas la taille qui compte, chacun des constituants joue un rôle important, ce qui conduit à un comportement complexe, non linéaire, des tissus qui varient d'un patient à l'autre. En plus d'un rôle biologique et mécanique, les tissus ont un comportement chimique avec leurs propres échelles géométriques et temporelles. L'étude de leur comportement dépend donc de l'échelle caractéristique du phénomène considéré. Que l'on étudie un flux sanguin ou le mouvement d'une valve, le modèle d'étude varie. Ainsi, regardons de plus près notre valve. Donc les valves cardiaques sont constituées de deux matériaux principalement, le collagène et l'élastine. Donc c'est l'élastine qui confère aux valves cardiaques leur caractère élastique, et le collagène, lui, se présente sous forme de fibres à l'intérieur des valves. Il joue un rôle extrêmement important, c'est ce qui confère en fait aux valves leur propriété justement anisotrope, qui leur donne des directions privilégiées de comportement en fait dans l'espace. Actuellement, sur le marché, il y a deux types de valves. Il y a les valves mécaniques et les valves biologiques. Les valves biologiques sont réalisées généralement à base de péricarde de porc ou de bœuf. Elles sont très bien acceptées par le corps. En revanche, elles ont des propriétés mécaniques qui sont faibles, et donc on doit les remplacer assez régulièrement. Les valves mécaniques, elles, ont des propriétés mécaniques qui sont bien meilleures. En revanche, elles sont moins bien acceptées par le corps humain, et donc elles nécessitent généralement la prise quotidienne de médicaments. L'enjeu est alors de prendre la totalité des paramètres. En effet, une valve cardiaque est soumise à différentes pressions selon les phases du cycle cardiaque et le côté du cœur. Les valves mitrales et aortiques subissent les plus grosses pressions systoliques de 120 mm de mercure, alors que les valves tricuspides et pulmonaires doivent tolérer des pressions allant jusque 30 mm de mercure. En plus de la pression, une valve doit permettre un flux sanguin fluide dans le cœur sans aucun reflux malgré les turbulences et tourbillons. De cela découle la force de fermeture par l'élasticité des feuillets ainsi que leur rigidité. Il y a aussi la force de traction par les cordages tendineux qui maintiennent l'intégrité intrinsèque de la valve. Et enfin, le dernier élément pour compléter est la fatigue structurelle de la valve physiologique ou pathologique. Passons désormais à la troisième et dernière question, comment le modéliser ? C'est sans doute l'étape la plus barbare, mais la plus importante en pratique. Les tissus ont des géométries et des propriétés complexes non linéaires, parfois hyperélastiques, viscoélastiques ou même poroélastiques dans notre cas avec la présence d'un flux d'un mouvement dans le tissu. Il est alors souvent nécessaire de modéliser ces tissus par un modèle numérique et pour ce faire on distingue deux types de lois de comportement, accrochez-vous. Les approches phénoménologiques qui se basent sur des mesures expérimentales. Elle n'est pas exhaustive et peu valide en dehors des conditions expérimentales, cependant le modèle est facile à réaliser. Celle basée sur la microstructure, plus exhaustive car plus précise et permet de reconstruire un modèle homogénéisé. En somme plus précis mais plus cher. Un logiciel élément fini permet de modéliser le comportement des tissus dans des situations qui sont différentes de celles dans lesquelles on les a caractérisés. Ça permet en fait de limiter le nombre d'étapes de prototypage. Imaginons. En plus, il faut garder à l'esprit que la géométrie d'un organe dépend d'un patient à un autre. Pas facile tous les jours la biomécanique. Dans ce cas, l'imagerie médicale radio-scan associée à un processus de segmentation permet de reconstruire la géométrie spécifique d'un patient et d'obtenir une modélisation plus fine. Et voilà, vous avez désormais les bases de la biomécanique cardiovasculaire vétérinaire. J'espère que cela vous aura plu. Merci pour votre écoute.